Eh bien bonjour, nous voici rendus au 20e numéro du Sentier de la Chine. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme d'hab, de ce que j'ai chiné, mais pas seulement ce que j'ai chiné dernièrement, parce qu'il y a aussi dans ce dont je vais parler des choses que j'ai depuis très longtemps, et avec le déménagement, on retrouve du mobilier, on le nettoie, on le restaure, et tout d'un coup, il y a des pièces, je ne veux pas dire que je les avais oubliées, mais disons que j'ai des pièces qui reviennent comme ça à la surface. J'ai fait le design, je sais pas quoi, ils ont trouvé un nom anglais pour faire une foire de design en France. C'est un peu agaçant, mais bon, bref. En général, sur ces foires-là, j'achète pas grand-chose, mais bon, là, j'ai acheté deux trucs. J'ai acheté ce canapé, donc qui est un canapé d'un créateur italien. Ce qui est intéressant, c'est que ce canapé, c'est un canapé, je pense, des années fin 60, 70. Il y a plutôt un look 60, avec un dossier ajouré qui bouge. Un canapé qui vaut très cher, mais enfin, graphiquement, je pense que c'est un truc intéressant. J'ai aussi acheté cette bibliothèque, qui est une bibliothèque des années 80. Pareil, je ne sais pas de qui elle est. Dans tous les cas, elle est dessinée. Un de ces jours, on la trouvera dans une de nos docs. Et c'est typique les années 80, radicales, comme je les aime. Cette table basse, qui est une table des années 70 et qui est de personne. Celle-ci aussi, qui est des années 70. Une personne non plus que je connaisse, mais dont nous avons déjà deux ou trois. Bon, c'est important pour la location d'avoir des gammes de produits cohérents, donc c'est bien d'avoir 3, 4, 5, 6 tables modèles. J'ai mon ami Pascal Boer, qui est un designer. Il se qualifie plutôt de plasticien. C'est un architecte qui a fait du design. Je lui ai racheté il y a peu de temps son fonds de stock, parce que je le connais depuis longtemps, et il sait que je collectionne le mobilier du XXe siècle français, sachant que de toute façon, moi, ce mobilier ne sera pas à vendre, et il rentrera en fond, et ça participe au travail que nous faisons chez XXO pour mettre en avant les designers français. Je vous les présenterai lors d'un sentier de la Chine plus en détail, peut-être même avec Pascal, dont nous allons faire une interview bientôt. Dans toutes les pièces qu'il a amenées, il y avait cette bibliothèque, qui est une bibliothèque des années 90, et qui est un prototype en fait, qui est une pièce unique. Alors ce mobilier sera alloué évidemment, d'autant qu'avec Pascal on a des accords sur les droits, donc pour l'audiovisuel c'est bien, mais c'est du mobilier qui ne sera alloué que chez nous, dans notre studio. C'est-à-dire que comme on est en train de monter un studio photo, avec un grand cyclo, certains clients vont pouvoir louer des meubles qu'ils ne pouvaient pas louer parce que je faisais de la rétention dessus. Par exemple, une chaise de Russe Franken, j'ai pas envie de la voir sortir du stock XXO, j'ai pas envie qu'elle prenne des coups dans les camions, donc je ne la loue pas. Avec le studio que nous sommes en train de créer, la chose sera différente parce que les meubles n'auront pas besoin de voyager et surtout c'est nous qui les manutentionnerons. Ça va ouvrir la possibilité de pouvoir faire des shootings avec des pièces très importantes du XXe siècle, voire très graphiques, genre bureau de calca, cloison de marque L, mobilier de talon rarissime, enfin voilà, des meubles qu'on ne laisse pas sortir en général. Dans les trucs qu'on a depuis très longtemps, il y a cette douche, qui est une douche en plastique thermomoulée. Ce projet de douche, c'était des projets de douche pour des collectivités. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'intérieur, il y a tout. Il y a la douche, il y a le bidet, il y a l'armoire à pharmacie. Bon, c'est assez incroyable. Ensuite, alors pareil, il y a une table, la table qui est derrière moi, qui est plutôt un guéridon, en fait, qui est pour moi, je pense, un guéridon des années 50-60. J'avais dû en acheter une vingtaine, plus de vent, il doit y avoir une trentaine d'années. Et celui-là, c'est un rescapé. Il n'avait pas été vendu. Et pareil, il était dans le fin fond du stock. Le pied était complètement rouillé. Bon, c'est un plateau en bois massif, donc ça craint rien. Mais il a quand même fallu le polir, il a quand même fallu le décaper. Bon, il y a eu pas mal de travail. Donc j'ai chiné aussi une radio. Alors on me l'a vendu pour une radio de Le Corbusier. Je ne l'ai pas trouvé en doc. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une radio de Le Corbusier. Mais enfin, c'est vrai qu'elle est citée sur Internet comme étant une radio de Le Corbusier. Bon, maintenant, c'est pas une valeur sûre, Internet. Enfin, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. On va dire que c'est quand même une radio qui est assez intéressante parce qu'elle représente bien son époque. C'est une radio qui doit dater des années 60. Si un réalisateur fait un film des années 50, 60, il va avoir besoin d'avoir ce genre d'accessoires pour que ça soit cohérent. Ensuite, j'ai acheté des chaises de cuisine qui sont en vinyle marron des années 70.
mais très très bien dessinées. Elles ont un dessin, c'est une espèce de S comme ça, assez joli. J'ai acheté un casque à Bruno, Puces de Vanves. Donc Bruno, je vous en ai déjà parlé, c'est un marchand des puces, mais qui sculpte, qui détourne des objets usuels. Et donc là, c'est la série des casques, c'est des têtes de mort qui sont découpées dans des casques de chantier. Donc là, je vais vous parler de documentation. Donc ça, c'est les Assises du siège contemporain. Donc ça, c'est un catalogue qui avait été fait par le Musée des Arts Décoratifs. À cette époque-là, en 1968, ça s'appelait encore le Musée des Arts Décoratifs, et pas le MAD. Et c'était une exposition qui avait été faite sur les sièges. Donc ça s'appelle les Assises du siège contemporain. On retrouve pas mal de créateurs français. Bon, c'est beaucoup les années 60, c'est les années 50, mais il y a aussi des choses des années 30. C'est une bonne documentation, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, il y a un petit topo sur les créateurs. Il y a le modèle du mobilier, l'année et le nom. Donc évidemment, tous les classiques sont là. Il n'en manque pas beaucoup. À côté de ça, il y a des meubles qu'on ne voit jamais. Enfin, moi, il y a des meubles là-dedans que je n'ai jamais vus ailleurs que dans ce bouquin. Et ça, c'est quand même un livre de musée, quoi. Donc, on peut se fier sur ce genre de documentation. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à un prochain numéro.